Et bonjour à tous, je suis Maxeler, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Blender. En fait on va se retrouver pour l'épisode 2 du tutoriel Apprendre Blender en X étapes. Donc c'est aujourd'hui on va s'attaquer à l'Object Mode et la dernière fois on s'est attaqué à l'interface. Donc si vous n'avez pas vu le dernier tutoriel, allez le voir, franchement c'est très intéressant et c'est super important pour continuer. Alors allez le voir le premier si vous ne l'avez pas vu, en attendant nous, c'est parti. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, on va s'attaquer à l'Object Mode. C'est-à-dire qu'on va avoir plus ou moins une très bonne partie de ce qu'on peut faire dans l'espace 3D en Object Mode. Donc ça comprend tout ce qui est rotation, déplacement de l'objet, duplication de l'objet, tout ce genre de choses. Ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce sont des bases qui sont franchement très importantes. Alors c'est un tuto aussi important que le premier, si ce n'est plus d'ailleurs, parce que c'est vraiment la base dans la 3D. Donc d'abord on va commencer en remarquant que le cube est sélectionné, voilà, c'est magnifique. Et que quand il est sélectionné, on a les trois axes qui s'affichent ici. Donc respectivement l'axe Y en vert, l'axe X en rouge et l'axe bleu qui est l'axe Z. J'ai inversé le nom et la couleur, mais ce n'est pas grave, je fais ce que je veux. Donc maintenant si on clique gauche sur un des axes, on peut voir que celui-ci s'affiche en couleur assez claire. Donc on a un bleu assez clair qui s'affiche sur l'axe Z. Et donc si on bouge la souris à présent, on va voir qu'on peut bouger le cube sur l'axe Z. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait un déplacement selon un axe. On peut faire pareil pour l'axe Y, donc on clique avec le bouton gauche et en plus on peut déplacer. Et pareil pour l'axe Y, on clique avec le bouton gauche et après on peut déplacer. Voilà. Et par exemple on va dire tiens, je vais bouger sur l'axe, je sais pas moi, n'importe quoi. Et en fait je vais dire non finalement où était l'objet, c'était pas si mal. Alors dans ce cas là en ce moment j'ai le bouton gauche enfoncé. Si je clique si je clique brièvement avec le bouton droit, on va remettre l'objet là où on l'a pris en fait. Donc nous on l'a pris plus ou moins par ici. Et si par exemple je lève plus haut et je dis ah non tout compte fait c'est pas ce que je veux, hop, clic droit, et à ce moment là on a l'objet qui revient là où on l'a pris. Donc petite redémonstration, hop on l'amène ici, clic droit, on l'amène là-bas, clic droit. Donc il y a ce moyen là pour déplacer l'objet, donc c'est-à-dire on va pouvoir appuyer sur les flèches. Mais si jamais vous n'avez pas envie d'appuyer sur les flèches, vous pouvez appuyer sur la touche G, hop, et vous êtes à présent en déplacement libre. C'est-à-dire que vous pouvez déplacer, il n'y a pas d'axe indiqué si vous voulez, vous déplacez comme vous voulez, vous êtes libre. Alors G, s'il y en a qui se demandent, c'est parce qu'en anglais on attrape l'objet, donc on le grab. Grab c'est en anglais, c'est pour dire attraper, voilà. Et donc là par exemple ça marche aussi sur les axes, si on se dit tiens l'objet était bien tout à l'heure où il était, on fait un clic droit et l'objet retourne à sa place. Alors autre chose qu'on peut faire avec G, c'est se dire tiens j'ai pas envie de cliquer précisément sur la flèche, alors je tiens mon objet mais je dis je veux que le déplacer selon Z. Donc une fois qu'on est en déplacement libre, on appuie sur Z, et dans ce cas là on ne se déplace que sur l'axe Z. On peut appuyer sur Y aussi, et puis on se déplace que sur Y, ou sur X, et on se déplace que sur X. Voilà. Euh, donc c'est tout pour la location je pense. Alors je dis location parce que c'est plus rapide que dire déplacement selon les axes. Je trouve ça plus rapide, alors je vais dire location, et puis c'est comme ça que ça se dit en anglais. Donc maintenant on va voir tout ce qu'il y a à propos de la rotation, qui marche exactement pareil, hein. On va pouvoir attraper les axes ici pour faire tourner selon autour de l'axe X, autour de l'axe Y et autour de l'axe Z, et ça marche aussi avec les raccourcis, donc on appuie sur R, on passe en rotation libre, et par contre si on appuie une deuxième fois sur R ici, on peut passer en rotation, je sais pas comment on appelle ça, mais qui est plus que libre, parce qu'on permet de faire n'importe quelle rotation, alors que l'autre est limitée. Mais celle-là est un peu moins gérable au niveau de ce qu'on va faire. Et voilà, par exemple si je clique gauche, et bah, j'aime bien la rotation que ça a fait, je la garde. Ça marche aussi pareil pour les axes, donc on peut appuyer sur R et puis Z pour déplacer, pour rotationner selon Z, Y pour Y, et puis X pour X, voilà. Donc c'est exactement la même chose. Au niveau de la rotation, c'est aussi simple que ça. Passons à présent à la taille de l'objet, on peut la changer en Object Mode. Donc par exemple, là on a pareil les trois axes, hein, donc on peut changer un petit peu la taille que ça a, c'est joli, voilà. Allez, c'est joli, j'ai dit. Et on peut aussi, pour faire les trois axes en même temps, par exemple appuyer sur S, donc on va s'écarter un petit peu, on appuie sur S, et puis on peut changer la taille. Alors pourquoi S? Parce que c'est size. Hein, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc on peut changer la taille comme ça, on va dire que ça c'est très joli.
Et voilà, on peut même par exemple faire tout plat. Voilà, comme ça qu'on change la taille. Les raccourcis sont toujours les mêmes, hein, donc on appuie sur S, on peut appuyer sur Z par exemple. Hop, on peut appuyer sur X, SX, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Par contre, voilà, imaginons que vous avez fait plein de changements à un objet, mais que finalement vous vous disiez que le cube de départ il était pas si mal en fait, après tout. Dans ce cas là, vous appuyez sur la touche Alt, et vous appuyez par exemple sur R, pour annuler toute rotation. Vous pouvez appuyer sur la touche S aussi pour annuler tout changement de taille, et sur la touche G pour annuler tout changement de déplacement. Dans ce cas là, on se retrouve avec le cube qu'on avait exactement à la base. On a annulé toutes les transformations qu'on a fait sur la taille, la rotation et le déplacement. Donc avec Alt, R, S, G. Donc en fait c'est les mêmes raccourcis, hein. Voilà, c'est les mêmes raccourcis que pour déplacer. Et juste à rajouter Alt devant en fait pour l'annuler. Donc maintenant on va se dire c'est bien, il est sympa mon cube, mais par contre c'est pas beaucoup, c'est juste un cube, c'est juste 6 faces, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on peut par exemple ajouter un objet. Alors l'objet va s'ajouter de base à l'emplacement du curseur 3D. Donc par exemple mon curseur 3D est ici là, donc si on se déplace un peu plus centré la vue dessus, si par exemple j'ai envie d'ajouter une sphère, je dis une sphère ça va changer, tiens, on va appuyer sur le petit bouton Add ici, et on a toute une liste d'objets qu'on peut ajouter. Donc nous on va pas chercher très loin, on va aller dans les mèches, on clique une fois, ça ouvre un menu déroulant, et puis on peut choisir une UV sphère. Voilà, donc on a un nouvel objet qui est ici, et on peut le tourner autour, voilà c'est joli, c'est de la 3D, c'est magnifique, on a un deuxième objet. Sur le côté ici on peut voir 2-3 paramètres qu'on a quand on ajoute un nouvel objet. On peut changer le nombre de segments par exemple, voilà. Donc c'est personnalisable, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je vais pas passer à travers tous les objets et tous leurs paramètres, hein, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, vous pouvez les découvrir si vous en avez besoin. Voilà, donc moi je suis là pour la base et on va voir la base. Donc on peut sélectionner par exemple ma sphère et mon cube en même temps, donc on va appuyer sur Shift et on va faire un clic droit. Et à ce moment-là, quand on va faire ça, on va voir que les deux objets sont sélectionnés, mais que les widgets sont placés entre les deux objets. En fait, ça va se placer au centre, le widget. Donc, attends, on va ranger ça, on n'a pas besoin. Ce qui fait que si on change la taille, par exemple selon Y ici, on va affecter les deux objets, mais pas en leur centre à eux-mêmes, en leur centre par rapport au point ici. Donc c'est pour ça que ça les décale un peu chacun vers leur côté. Pareil, on peut les rétrécir, ça va les rapprocher en fait, etc. Donc voilà, on peut par exemple sélectionner la sphère et juste sélectionner le cube. D'ailleurs, autre moyen d'ajouter un objet, le raccourci pour Add ici, il suffit de faire Shift A et on peut ajouter par exemple Suzanne. Voilà, je vous présente Suzanne. Suzanne, c'est le singe qui est dans Blender. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire dessus, hein. C'est voilà, Suzanne, il n'y a pas trop à réfléchir. C'est un mesh que vous pouvez ajouter comme ça. Ça s'appelle Suzanne si vous voulez savoir. Je l'ai déjà dit au moins 6 fois. Mais c'est pas grave. Vous aimez ça, avouez. Non, j'arrête. Donc à présent, on va se dire que la scène est un peu surchargée, que l'on ne veut garder que Suzanne, parce que c'est Suzanne la plus importante, celle qu'on préfère. Donc non seulement déjà on veut la mettre au centre de notre scène, c'est notre Suzanne, c'est notre beauté, c'est tout ce que vous voulez. Donc on va annuler tous les changements de rotation, de déplacement de ça, donc avec Alt G, hop voilà, et Alt, on va tout annuler comme ça, même si je n'ai pas fait de changement de rotation ni rien. Et on va sélectionner la sphère et on va dire je ne veux pas de toi, je te supprime. Voilà, c'est très explicite. Alors vous pouvez utiliser la touche supprimer si vous voulez, ça marche, hein, vous pouvez supprimer avec la touche supprimer, mais ça marche aussi avec la touche X, donc c'est exactement le même raccourci au final. Donc voilà, maintenant vous savez plus ou moins ce qu'on peut faire dans l'object mode, à quoi ça sert, on déplace les objets, on en ajoute, on change quelques paramètres à leur niveau, dans la rotation, le déplacement, tout ça. La prochaine fois nous verrons donc l'edit mode, donc c'est le moyen qu'on utilisera pour modifier les objets, leur forme, tout ça, appliquer des changements sur les mèches. Et donc voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains. Si les prochains sont déjà sortis, abonnez-vous quand même, hein, abonnez-vous quand même.
Et de toute façon, voilà, bonne continuation, n'hésitez pas à aller voir la suite, ou même ce qu'il y avait avant, si vous avez peur d'oublier des choses ou quoi que ce soit. N'hésitez pas non plus à aller voir ma chaîne principale sur laquelle je fais de l'animation, ça peut vous intéresser, je fais des petits courts métrages, et voilà. Donc à la semaine prochaine, salut!